Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Cette situation, cet événement qui s'est produit sur le lac de Génézareth est bien sûr un fait historique, un miracle de Jésus. Mais elle est aussi chargée d'un grand enseignement, parce que cette tempête inattendue, imprévue, arrive à chacun d'entre nous plusieurs fois dans la vie. Tu as des projets qui ne sont pas forcément mauvais. Ils sont souvent bons, du moins normaux. Des résolutions, des objectifs. Tu as planifié ton avenir et il se passe quelque chose qui te déconcerte, qui brise ces projets, qui chamboule tout, qui te plonge dans une terrible insécurité. Ce qui semblait clair avant, prévisible, est désormais déconcertant, est devenu totalement aventureux. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas ce que deviendront tes proches, comment tu vas vivre demain. Ceci à un niveau personnel, par exemple des maladies. Au niveau familial, les situations de crise économique. Au niveau national, social, là où nous vivons. Je prie chaque jour pour Cuba, pour le Venezuela, pour le Nicaragua. Et j'ai récemment ajouté d'autres pays bien-aimés à la liste de prières. Ces personnes qui avaient un programme, un projet et même un gagne-pain confortable et qui se retrouvent maintenant hors de leur pays, parfois presque comme des mendiants. Je me souviens qu'à une occasion, j'étais à Houston avec les franciscains de Marie et l'un des émigrants vénézuéliens m'a dit, un de mes amis vénézuéliens était un chirurgien important et connu. Et maintenant, il travaille dans un McDonald's. Je suppose qu'avec le temps, ils vont reconnaître sa carrière aux États-Unis, avec le temps et avec des études, des examens, des chirurgiens à employer dans un McDonald's. Puis vient la situation de l'Église, tant de confusion, tant de douleur chez tant de fidèles, que de perplexité à l'égard de certains pasteurs. Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan social et politique, sur le plan ecclésial. Des tempêtes qui te donnent l'impression que le bateau coule et que le propriétaire du bateau est en train de dormir, comme dans le miracle d'aujourd'hui. Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Seigneur, tu ne te soucies pas de moi? C'est ce que les apôtres lui ont demandé, c'est ce qu'ils lui ont dit. Cela ne te fait rien que nous coulions? Il est clair que Jésus les mettait à l'épreuve parce que
Aussi lourd et intense que soit le sommeil, il n'était pas si endormi. Il les testait comme il nous teste. Quand il se réveille, il les gronde. Il ne s'excuse pas, il les gronde. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peu de foi ?» Et puis la tempête passe, parce qu'il fait le miracle. La foi ne consiste pas seulement à accepter les dogmes, quelques principes théoriques sur Dieu, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie. La foi est la confiance. Et ce n'est pas facile. Et parfois c'est très difficile. Mais que se passerait-il si nous décidions de ne pas avoir confiance en Dieu? Nous sommes dans la tempête ne passe pas. Nous demandons à Dieu pourquoi il n'intervient pas et les problèmes continuent. Ce long et long calvaire que subissent les Cubains et les Vénézuéliens, par exemple. La tempête ne passe pas. Et ensuite, que vas-tu faire? Eh bien, interpeller le Seigneur. Mais il continue à dormir, apparemment. Que vas-tu faire? Eh bien, tu sors du bateau au milieu de la tempête. Et puis, si tu sors du bateau au milieu de la tempête va-t-elle se calmer? Le vent va-t-il se calmer? Je me souviens qu'une fois, en parlant de cela avec l'un des franciscains de Marie du Venezuela, combien il était difficile pour eux de garder la foi dans cette horrible situation dans laquelle ils vivent. Il m'a dit, « Père, le seul luxe que nous pouvons nous permettre et dont nous ne pouvons nous passer en ce moment est de perdre la foi. C'est notre seul luxe, garder la foi. Et ce luxe, parce que c'est un luxe, ce luxe, nous ne pouvons pas nous en passer. Que nous resterait-il si nous perdions la foi? Lorsque tu es dans la tempête, aussi difficile qu'il soit, fais confiance à Dieu. Aussi difficile que ta raison te dise qu'il n'y a personne pour entendre tes supplications, la seule chose que tu ne puisses pas faire, c'est de t'éloigner de Dieu, parce que tu vas rester tout seul, seul avec ta maladie, avec le problème familial, avec le problème social et politique, avec le problème économique, avec le problème ecclésial. En revanche, quand au milieu de la tempête, même si tu ne comprends pas et que tu ne vois pas que ta raison te crie qu'il n'y a personne pour écouter tes supplications, si les yeux fermés, mais le cœur ouvert, tu dis, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas où tu es, je ne comprends pas tes plans. Je ne sais pas pourquoi tu permets que je souffre autant, que l'Église souffre, que mon pays souffre autant, que ma famille souffre. Je ne sais pas. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. La tempête va passer. Elle va sûrement passer. Elle prendra plus de temps ou moins de temps, mais elle passera. Mais si tu as confiance en lui, tu n'auras pas à écouter cette voix du Seigneur. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce que nous pouvons dire au Seigneur, c'est, s'il te plaît Seigneur, fais que cette tempête finisse le plus tôt possible. Mais il y a toujours une chose que je dois dire quand je commente des évangiles comme celui-ci. J'y faisais déjà allusion hier. La vie n'est pas faite de tempêtes. Les tempêtes existent et se produisent, mais la vie n'est pas faite de tempêtes. Il y a des tempêtes, mais il y a beaucoup de bons jours. Et qu'avons-nous fait des bons jours? Bien sûr, il y a des moments difficiles dans la famille. Il y a des moments difficiles dans l'économie de la famille, de la personne. Il y a des moments difficiles dans l'église. Le pays traverse une période difficile.
Eh bien, mais il y a eu des moments, beaucoup de moments qui n'ont pas été difficiles. Et qu'avons-nous fait ces jours-là? Avons-nous remercié Dieu? Avons-nous mis les dons que nous avions au service de Dieu? Et pourquoi ne nous souvenons-nous pas de ces jours-là quand les difficultés arrivent? Quand nous sommes dans la tempête, pourquoi ne nous souvenons-nous pas des merveilleux jours de soleil splendide avec une mer délicieuse dans laquelle on avait envie de nager? Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de cela? Parce que c'est une grande injustice envers Dieu et parfois aussi envers notre prochain que de ne se souvenir que des moments difficiles ou que nous ne nous souvenons que des défauts de notre prochain. Remercions Dieu pour ce que nous avons. Offrons au Seigneur ce que nous avons, qui est un don. Et lorsque nous sommes au milieu des difficultés, demandons au Seigneur, si possible, de faire passer cette coupe loin de nous. Mais disons-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Juste maintenant, en ce moment, en cet instant, dans cette obscurité, dans cette tempête, Seigneur, je te fais confiance et je m'abandonne entre tes mains. Qu'il en soit ainsi.